Et coucou les taureaux, enfin, ça y est, on arrive au bout du sommet de la montagne. On arrive pour votre horoscope sentimental du mois de juin. Alors, écoutez, je l'ai dit 12 fois, je le redis pour vous quand même, je vais jusqu'au bout. On est sur les énergies du Gémeaux dans ce mois de juin, avec la planète associée à la planète Mercure qui était rétrograde jusqu'à aujourd'hui. Donc, des mauvaises nouvelles, des mauvaises communications, des mauvais échanges dans tous les domaines. Donc là, du coup, ben, c'est plus rétrograde, on va peut-être avoir des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles, des retours de communication, des réconciliations. Le mois de juin aussi, c'est l'arrivée de l'été. Avec le 21 juin, on va avoir le plus grand jour de l'année. Et puis, il va y avoir des illuminations avec le 21 juin. Il y en a qui ont des illuminations, ça arrive, hein, des révélations, des renaissances, de la lumière qui jaillit du fin fond de leur cœur. Voilà. Et je vous le souhaite en tout cas dans l'amour. Ce mois de juin qui est aussi associé aussi, c'est qui est associé au choix. En tout cas, j'espère qu'ils seront un peu plus légers que le mois dernier où il y avait ces deux pleines lunes qui ont impacté beaucoup de personnes qui ont été sensibles, notamment les personnes un peu qui pratiquent la méditation, qui sont éveillées, qui sont spirituelles, ils sont sensibles à cela. J'espère que ça n'a pas été trop votre cas. Et parce qu'il y avait quand même il y a eu la nouvelle lune en taureau, donc qui était positif pour les taureaux, donc quand même. Mais il y avait cette éclipse lunaire qui pouvait révéler des choses sur notre entourage, sur notre façon de faire aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, merci pour vos témoignages et vos soutiens. Je vous le souhaite, moi, le mois de juin. Là, je vous mets plein de bonnes énergies pour que vous trouviez les solutions à votre situation, la solution à votre situation. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous n'hésitez pas à me contacter en boucle, on discute, on essaie de trouver des solutions. Vous savez que ma philosophie, c'est que on peut toujours trouver des solutions dans la vie, se focaliser sur le positif, même si c'est pas simple. Et Dieu sait que des fois, Dieu sait, des déesses aussi savent que c'est pas tous les jours qu'on a des bonnes nouvelles. Donc il faut tenir bon. Et je vous le souhaite ce mois de juin. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos messages. Et pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui découvraient la chaîne, j'ai simplement orienté, mes tirages sont orientés sur cette chaîne avec les 7 forces des 7 chakras, les 7 jours de la semaine et les 7 notes de musique. J'aime bien faire des tirages en 7 cartes. En l'occurrence, je vais faire un tirage, je vais recouvrir ce jeu de cartes qui est du 1 au 8 au 15, bascule tous les 7 jusqu'au 43 puisque c'est basé comme ça sur l'oracle sacré des chakras. Donc, je vais faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et un tirage pour les relations dans de 6 qui fait 21 cartes. 21 des messages complémentaires qui se relient ensemble d'ailleurs. Voilà. Après, ça reste collectif, sous les énergies de la fin du printemps et l'arrivée de l'été, sous les énergies du Gémeaux, sous les énergies donc ce mois de juin du cancer aussi, puisque le cancer arrive au mois de... Donc le cancer, c'est le romantisme. Euh, et donc des revirements de situation et du choix avec le chiffre 6, l'heure du choix. Des unions, des célébrations, des réconciliations. Alors, pour les taureaux, ascendant, planète Vénus, solaire, descendant et lune. Il y a une élévation très positive. Vous êtes célibataire, mais vous êtes en train de vous redresser, vous vous élevez en amour, de manière générale. Il y a un 7, il y a un éveil. Avec 6 plus 1, ça nous fait 7. Il y a des amis autour de vous qui vous soutiennent. Vous vous êtes redressé. Peut-être vous avez passé une période difficile amoureusement, une déception sentimentale. Et là, on dirait que c'est bon, comme il y a les amis, vous sortez, faites preuve de sagesse. Vous sortez de votre isolement. Vous étiez peut-être un peu isolé. Et là, il y a une forme de renaissance. Une forme de renaissance en amour. On a peut-être envie de... Voilà, on est peut-être ouvert à une nouvelle rencontre. Des fois, on souhaiterait faire des rencontres, mais on n'est pas prêt, on ne se rend pas compte. Donc là, il y a un équilibre. Il y a, vous voyez, un 6 encore. 51, ça nous fait bien 6. Il y a peut-être des blocages, vous êtes peut-être des blocages par rapport à des désirs. Il y a une guérison, peut-être que vous étiez bloqué récemment, on n'avait plus de désir.
plus de désir, plus d'énergie, plus peut-être même des règles douloureuses pour les personnes qui ont des règles, parce qu'on est sur le chakra sacré, peut-être voilà, une baisse de libido, une baisse d'envie, une baisse de plaisir. Mais il y a une guérison, parce que 51 ça fait 6, 6 plus 8, avec le 8 de dessus ça fait 14, c'est tempérance, on retrouve de la guérison après une période où vous avez quand même été très affecté, moralement. Il y a une guérison. Donc, ça va nous amener à un déblocage, cette guérison. Et puis aussi, peut-être que vous n'avez pas forcément, il y avait la carte de l'amitié, vous avez peut-être envie de faire des renaissances dans les associations, voilà, dans les rencontres amicales. Vous tempérez vos désirs charnels parce que vous dites, non, là c'est bon, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de rencontres amicales, si c'est pour être déçu pour les personnes. Et du coup, on s'unit, on fait une rencontre, on se réunit, on se réunifie. Le 6, c'est vous. Le 6, c'est l'amour, c'est l'équilibre. On est là, les chakras inférieurs, chakras supérieurs, au centre, l'amour, le cœur. Entre le ciel et la terre, le cœur. Entre l'ombre et la lumière, il y a le cœur. Et là, on est dans le cœur. Il y a peut-être... Alors, peut-être vous étiez bloqué par rapport à une ancienne relation du passé. Ou par rapport à un schéma familial. Il y a peut-être des blocages par rapport à vos schémas familiaux. 2 et 7, 9, 9 et 15, ça nous fait bien 9 et 15, ça nous fait 24. On parle bien d'amour. 9 et 15, 24, on parle d'amour. D'amour, une représentation de l'amour qui vous vient de l'enfance, de votre famille. Et peut-être vous avez des blocages au niveau charnel par rapport à cela. Peut-être qu'en fait, là, il y a une élévation par rapport à votre passé. Vous vous élevez et donc vous êtes prête aussi. Vous faites preuve de sagesse. On a le chiffre 24 derrière, la somme ça fait 24. Ici on a 42 en effet miroir, vous voyez. Donc, il y a un message dans l'air. Après, vous avez peut-être essayé de parler avec une personne, il y a eu un blocage. Il y a un blocage. Bon, en tout cas, il y a de la 19, le soleil, la lumière, l'abondance qui arrive. 19, ça fait 1, la somme, ça nous fait 1. 10, donc 1 plus 23. 22, ça nous fait 23. Donc il y a une élévation spirituelle, il y a une abondance qui revient dans votre cœur, peut-être parce que là avec l'argent vous faites plaisir, vous faites des cadeaux, vous prenez soin de vous, vous sortez avec des amis, vous allez rencontrer de nouveaux amis, vous avez de l'argent, du coup vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous, de votre cœur. Et ça, un changement, ça opère un changement en vous. Voilà, il y a eu un blocage, un isolement, 7 pourtant. Cet isolement en termes de communication vous a permis de vous élever par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à votre situation. Si c'est un 7, voilà, 6 c'est 8, 14, ça fait 2 fois 7, le 27, et là il y a encore 7, 5 et 2, 7. Donc, des fois les isolements dans les échanges et compagnie, ils permettent de s'éveiller. Et les éveils ne se font pas dans la les éveils se font dans la souffrance. Les grandes transformations s'opèrent dans la douleur. Donc du coup, je pense que là, on sort de l'isolement, pour moi. 7 et 11, 18, on sort. Il y avait la lune, il y a un changement qui va s'opérer. Je pense que vous allez sortir. Il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Il y a quelque chose, peut-être à travers... vous allez sortir de chez vous, je pense. Vous allez voyager, vous allez vous ressourcer à la campagne. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Peut-être parce que vous avez de l'argent, vous pouvez vous le permettre, vous allez débloquer l'isolement. Vous êtes bloqué vous-même. C'est vous qui vous bloquez vous-même là. Donc, vous avez la clé pour débloquer. « 14, vous guérissez. Il y a de la tempérance. Je vous dis qu'il y a un truc qui s'opère. Vous allez guérir. 14 qui regarde le 7. Hein, qui regarde ici. Moi, je pense que avec votre argent, vous devriez débloquer. Là, vous êtes enfermé dans un cloître. Vous avez dit que la vie, ouais, non, c'est bon. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Non. Là, c'est ce qui va vous permettre de guérir, c'est ça. C'est de prendre cet argent pour aller créer des liens ici. Les sorties, les passions et les ci, et là, il y a une union, en effet miroir, qui est guérissante. Donc, il faut bien
tourner la clé. Sinon, on reste bloqué. Et voilà, il faut bien une transformation, il faut bien un éveil, il faut bien une prise de conscience qu'à un moment donné, on se bloque tout seul des fois dans la vie. Voilà. Si on veut faire une rencontre, qu'on reste chez soi enfermé et qu'on déprime, au bout d'un moment, quand ça fait 6 mois, au bout d'un moment, il faut se regarder dans une glace, il faut se dire, mais j'ai ma part de responsabilité, quoi. Donc là, il y a une guérison. Il y a voilà, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de transmettre des choses, on a envie de communiquer avec les autres. Et je vous invite à le faire. Ne restez pas seul. On n'est pas fait pour. Il y a toujours des solutions. On peut faire plein de rencontres. Il faut juste se mettre des fois, voilà, sur le bon chemin, quoi, se bouger en fait, parce que il y a que nous-mêmes qui pouvons nous sortir des situations. Hein. Ça tombe pas du ciel. Voilà, parce que là, il y a eu encore un truc 21, hein, triple 21, il y a eu de la perte, il y a eu un sentiment de perte d'énergie. Si 21, 14, 7, vous voyez, il y a un truc là, 7, hein, voilà. Donc, il y a un truc de fin de cycle. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle parce que c'est obligé. Cette situation, elle est stérile. Elle ne vous apporte rien. Donc, il y a l'idée quand même de, à un moment donné, de 7 sur 21, ça fait 28. Ça ne fait que se répondre là. Il y a une fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle et les fins de cycle sont douloureuses. Les fins de cycle sont faites de blocage. Donc, si on active la 1, si on se réveille à un moment donné, qu'on en prend vraiment conscience de sa part, conscience et confiance aussi, on active le changement. On sort de la maladie parce qu'on fait preuve d'intelligence. Que c'est soi-même, des fois, on se met dans soi-même dans l'infortune. Donc, alors, moi, c'est mon point de vue sur ce tirage-là. Moi, je vous invite à sortir, à prendre votre argent, à vous faire des cadeaux, à vous faire plaisir et à ne surtout pas vous dire que c'est des malheurs, que vous êtes destiné à vivre comme ça. Non, ça, c'est des fausses croyances et des pensées limitantes. Alors, dans le couple, dans un couple, il y a des blocages au niveau sensuel, dans les passions. C'est bloqué. Dans un couple, ils sont enfermés, ils sont en train d'étouffer, ils s'étouffent. Et donc, pour guérir de cette situation, il faut donc prendre l'argent et partir en voyage à l'aventure. Et si la personne ne veut pas venir, ben vous en croûtez pas avec cette personne. Mais il y a un peu de ça quand même. Hein. Je le tiens un peu prendre du collier, mais... Alors, on va avoir des... Il y a une personne qui a du désir. Dans ce couple, il y a une personne qui est une féminine, une impératrice, qui peut paraître un peu froide, parce qu'elle a l'épée, mais c'est une personne qui est une reine. Une reine. Une reine qui a une prise de conscience. Enfin, il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. 7 et oui, 11, 18, il y a une prise de conscience. La lune, c'est aussi des prises de conscience. À l'éclairage de la lumière de la lune, qui peut être angoissée. Elle est angoissée, cette personne. Ça peut être une mère. Ça peut être, voilà. Il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est une impératrice, c'est une reine. Il y a un déséquilibre aussi avec le 11, toujours. Il faut rééquilibrer. Il y a du feu aussi avec le 11 aussi. Il y a une union. Cette personne, elle regarde son union et elle se dit, cette union, elle est bloquée. Elle m'amène où cette union? Il y a un blocage. 8 et 6, 14. Donc, et plus 7, encore le 7. 14, 21. Il y a une fin de cycle. Il faut activer la roue pour remettre du sel dans cette union. Il y a une union. Cette personne, elle pense à cela. Elle a envie d'un nouveau départ dans cette union. Elle est là, l'union. Elle a envie d'un nouveau départ dans cette union, quand même. 25, 27. Donc, cette personne, il y a deux personnes qui se regardent. Alors, soit ils sont mariés tous les deux, soit ils ont le souhait de s'épouser, de sacraliser leur union. Il y a peut-être aussi un couple qui a envie de sacraliser leur union. Alors, peut-être que cette union, elle reposait que sur le sexe aussi, que sur le charnel.
Mais il y a l'idée d'un souhait derrière, de s'élever. Il y a le 5 qui est apparu aussi, il y a le 5 qui apparaît, l'élévation, la spiritualité, le pape, il y a l'union. Donc il y a un as de cœur, un as de pique, un as de trèfle, bon, c'est quand même pas mal. Donc, alors est-ce que, comme j'ai posé la carte sur le sacré, est-ce que cette union, c'est un rêve, c'est une passion, je sais pas, ou est-ce que c'est que du charnel? On va voir comment ça évolue. Est-ce que c'est que conventionnel aussi parce qu'on a de l'argent? Parce que je vois qu'il y a la carte de l'argent. En tout cas, il y a l'abondance, il y a le soleil, il y a l'amour, il y a l'équilibre. Il y a le 6 en équilibre, ombre et lumière. Ce couple, il a traversé. Il y a un couple là qui fait la lumière sur ça. 23, 23 plus 6, 29, 29. On retrouve cette personne. Alors, c'est peut-être. Il y a une union chanceuse. Alors, c'est peut-être une personne qui est mariée et qui a envie d'une autre personne qui se dit peut-être que cette autre personne elle est chanceuse. Ou alors c'est un couple et cette union elle est protégée, les deux personnes s'aiment, ils ont réussi à traverser les tempêtes, mais il y a l'air d'avoir un blocage dans les communications. On va voir ce que c'est que ça, cet isolement. Peut-être qu'ils sont éloignés, ils sont à distance, parce qu'ils travaillent, oui, tout est possible. Il y a un 7 sur un 7. Il y a 14. Il y a besoin de guérir. Il y a un problème de communication. Il y a une prise de conscience qu'il y a des problèmes de communication qu'il faut réguler. Ou alors ils ont pris conscience, dans ce coup, prennent conscience qu'il y a un problème pour revenir à l'équilibre. Il y a un déséquilibre. 11, 11. Il y a une personne qui a un déséquilibre, mais il y a une guérison par rapport aux communications. Peut-être qu'on s'est égaré, qu'on s'est à une période d'égarement et qu'on rentre dans une période où on guérit. Il y a le 14 aussi là. 7, 7, 14, je parle du 14, il y a la guérison. On essaie de trouver des solutions pour guérir l'égarement. Il y a peut-être eu des personnes qui s'aiment, qui sont unies, qui sont en amour quand même, en équilibre, mais qui se sont perdues, qui ont eu des flirts à côté. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est égaré, il y a eu peut-être de l'infidélité, et ça a frité dans les communications. Et c'est peut-être les deux. En tout cas, il y a quand même de la passion dans ce tirage. Il y a les 4 éléments. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a de l'air, et il y a de la terre avec le taureau. Il y a les 4 éléments. C'est un couple quand même qui est assez expérimenté, assez éveillé, spirituel, mais qui peut-être s'est égaré, qui est bloqué, qu'il faut remettre du désir aussi. C'est un couple sacré ça. 21. C'est un couple 21, 14. Après, il y a peut-être eu un mensonge, il y a peut-être eu des masques, il y a peut-être, on ne s'est pas tout dit. Ben là, il s'est temps de se dire des choses, se dire, bon, on reste ensemble ou pas. Moi, j'ai l'impression que cette union, elle est très solide, qu'elle est à l'épreuve de tout. Donc 14, 21, 35, et 35 et 9, 44. Il y a un choix, il y a une réconciliation, il y a le 44. 21, 14, 35 et 9, 44. Il y a l'idée de se réconcilier. Parce qu'on s'aime, parce que l'amour est plus fort que tout. Ouais, il y a l'idée, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée, il y a l'idée de se communiquer, fin de cycle, il y a l'idée de s'écrire, il y a l'idée, il y a un retour, il y a après une période de stérilité, avec le 4, le 47, ça nous fait 11, il y a un déséquilibre, vous retrouvez de l'équilibre, je pense, dans ce couple, de la passion, il y a besoin il y a besoin de réécrire une page, voilà, c'était la fin d'un cycle, il y a 21, heure miroir, 21, 21, allez voir l'heure miroir, 21, 21. Il y a, vous voyez, vers 21 et 21 à côté, il y a l'idée quand même de d'écrire une nouvelle page. Il y a écrit 27, je l'ai prise parce qu'il y a le 25, le 27, le 28, le 29. Nous, on n'aurait plus que la carte du 26, je ne sais pas laquelle c'est. Et il y a de l'amour. Ça me fait sens. 6. Alors, il y a eu une personne peut-être qui s'est égarée avec une autre personne et qui revient au couple. Alors, enfin, c'est pas mal, je trouve quand même, parce que voilà, ça résume bien les cartes. Voilà, le 7, le 28 et le 21, quoi. Oh, même, j'ai même pas besoin de prendre toutes ces cartes, j'ai envie juste de prendre ça, c'est assez parlant, voilà. C'est assez parlant, hein, voilà, on a tout compris, ils se regardent, ces personnes, elles s'aiment, hein. Elles se sont égarées. Alors, je pense que ça concerne, il y a aussi de l'amour dans les flammes, là, pour les taureaux. Il y a de l'amour.
Il y a quelque chose d'éternel. Vous connaissez cette personne. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait, bien sûr, des masques là, un masque ici. Et ça ne m'étonnerait pas dans les communications. Mais je ne m'étonnerais pas qu'il y ait aussi une soulmate là. On va voir. On va voir. Passion. Passion. Il y a une personne qui est passionnée. Il y a de la passion dans l'air. Deux êtres différents, mais qui se... Un ange et un être humain. Une être humaine avec un ange. Deux êtres différents qui s'adorent. Ils sont différents, mais ils se complètent. Un terrestre, un céleste. Vous voyez? Voilà. Le céleste et le terrestre se rencontrent. Et ça fait union. Et ça fait passion. Et ça fait qu'il y a eu quand même des drapeaux rouges. Parce qu'il y a peut-être eu des personnes qui sont allées voir à côté. Parce qu'il y a une personne qui a eu peur. Alors du coup, elle a eu besoin d'aller flirter ailleurs. Vous comprenez? Elle a eu peur tellement la passion était forte. Là, là, oh là, là. Il y en a un des deux qui se dit, il y a des drapeaux rouges. C'est-à-dire peut-être une union libre. Et à bout d'un moment, l'union libre, elle ne tire pas. C'est les unions libres, c'est rare. Hein. Et c'est rare que ça dure. Il y a un truc qui se casse, d'un moment. Ben, je crois. D'après ce que j'ai compris de ma petite expérience, ça casse un peu le principe de la bague. Les deux bagues là qui s'accrochent là. Et ouais, des vœux. Ça abîme un peu les vœux. En tout cas, il y en a une des deux personnes qui reste optimiste. On vous dit restez optimiste. Il y a peut-être aussi des... Peut-être aussi, il y en a un des deux qui se dit ouais, c'est basé que sur le sexe en fait. C'est que du charnel en fait. Et lui, il y a une personne qui le pense, il y a une personne qui est passionnée, l'autre il pense, il y a des craintes par rapport à ça, il a une famille, il a envie de fonder une famille, il y en a un des deux qui a envie de fonder une famille, il se dit ouais, c'est que du sexe en fait. Moi je crois pas. Mais attention, moi je crois qu'il y a de l'amour. Il faut travailler, il faut prendre le temps de se connaître. Je crois qu'il y a de l'amour. On vous dit, il y en a une des deux personnes, bon, vous êtes peut-être fâché, vous êtes peut-être pris la tête avec votre flamme, hein, 47 c'est la flamme, hein, mais c'est une âme sœur en tout cas, on vous dit que de rester optimiste. Alors de rester optimiste, ça veut dire que peut-être cette personne est allée voir ailleurs. Alors, ça vous a gonflé, vous l'avez appris. Alors ça n'a pas été clair, ça n'a pas été dit. Voilà, peut-être parce qu'elle a eu peur, t'allais voir ailleurs, parce qu'elle n'avait pas profité dans sa vie. Nanana. Vous savez que c'est l'histoire. Voilà, puis elle vous l'a pas dit parce qu'elle vous aime et qu'elle ne veut pas vous perdre. Puis vous la prenez, puis c'est une trahison. Et en fait, vous parlez plus. Mais il y a de l'alchimie. Vous y pensez à cette personne. Donc on vous dit de prendre le temps de remettre de l'équilibre, s'il y a eu infidélité, ou si au début d'une relation, on est dans une relation en dents de scie, ça peut arriver quoi. Après, je dis pas que... Voilà, ça dépend ce que vous êtes dit, est-ce que vous avez fait des vœux. Si vous êtes engagé qu'il y a eu une trahison, c'est sûr que bon, c'est nul quoi. Ça sert à rien de faire des vœux si on les respecte pas. Mais des fois, il y a de l'immaturité, et des fois, on est immature, et après, on peut se pardonner parce qu'il y a un grand amour qui est à l'œuvre dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas celle-ci, c'est peut-être une autre, hein, parce qu'il y a le 6, et le 6, j'ai dit que c'est le choix aussi. Vous avez le choix. Donc, il y a besoin de revenir à l'unicité, là. À la pureté des enfants aussi, parce que les enfants, ils sont purs. Ouais, il y a peut-être d'arrêter de se comporter comme des enfants. Il y a de l'immaturité là. Il y en a un qui est immature là. Voilà. Parce qu'il est plus jeune que vous. Voilà. Il y en a un. Alors, il peut être plus vieux, il est très immature aussi. Voilà. Parce qu'on peut être plus vieux et très immature aussi. Mais on a l'impression que bientôt, à la sauter, vous allez recevoir un message. Bientôt, regardez, j'ai coupé le jeu. C'est cette personne, vous la connaissez du passé. Et cette personne, il y a un lien. Là, on est sur la flamme. Vous ne vous parlez pas là. C'est cœur à cœur. Vous êtes totalement différents, mais vous êtes attirés. C'est magnétique. Et on a l'impression que vous allez recevoir un message
un message, un message. Mais on vous dit, dans ce message, dans la communication, euh, on vous dit de vous respecter. Si par exemple il y a une personne, vous pouvez lui dire, écoute, vous voyez, des fois, il ne faut pas dire oui à tout et à non. Là, s'il y a une personne qui vous a trahi, là, même si c'est votre âme sœur, même si c'est votre flamme, de dire, il n'y a pas de souci, j'apprends à te connaître, ouvrez l'esprit, j'apprends à te connaître, mais ça, tu m'oublies, enfin, je dirais, vous pouvez exprimer de l'amour vis-à-vis de vous-même, euh, mais comment dire, faire comprendre que vous aimez l'autre en disant, mais c'est pas parce que je t'aime que moi je m'aime pas en premier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez très bien dire, je t'aime, mais excuse-moi, mais ce que tu m'as fait, ça me reste en travers de la gorge. Donc, pour l'instant, on reste en contact si tu veux, mais je veux dire, voilà, moi j'ai pas envie de ça dans ma vie. Mais en même temps, il y a quand même l'idée de la soulmate qui est pas loin. Alors, j'ai envie de clarifier. Ça veut dire, est-ce que j'ai envie de clarifier? Ça me. Euh, Very soon, apprenez à vous aimer soi-même, c'est-à-dire à vous respecter aussi, hein. Si vous n'aimez pas comme ça, vous vous dites mettez le haut là. Mais est-ce que cette personne, c'est vraiment votre âme sœur? Il y a quand même l'idée d'une réconciliation, ça vaut. C'est juste se libérer de d'une forme d'engagement, d'ouvrir le cadre, mais en disant, mais écoute, moi ça m'intéresse pas. Ok, ou alors se dire, je sais pas, au début d'une relation, est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas, j'ai jamais vécu cela moi, est-ce qu'il vaut mieux se mettre en union libre, en se disant, ah bon, ben on apprend à se connaître, nanana, fais ce que tu veux, je fais ce que je veux et compagnie, puis faites ce que vous voulez, ou après, si on n'est pas coureur de jupons, on n'est pas coureur de jupons, si on n'est pas coureuse de jupons, on l'est pas, on va pas se refaire, il n'y a pas les gens qui vont se mettre à courir alors qu'en fait, voilà, non. Donc il faut pas skier. Après, s'il y a une personne, moi des fois j'ai déjà dit, si tu as besoin de papillonner, moi j'en ai pas besoin, ben papillonne, mais je veux dire par là, c'est valable qu'un temps, ça. Mais je sais pas, il y a l'idée de s'aimer quand même, d'être le taureau. Soyez ancré dans vos valeurs et vos principes, en fait, hein. Soyez ancré dans vos valeurs. Vos valeurs sont vos valeurs. Affirmez vos valeurs. Attirez votre âme sœur et faites-lui comprendre qu'en fait, les drapeaux rouges là, vous lui mettez un frein et un stop. Et après, vous lui mettez, faites comprendre, vous prenez le frein. Vous lui faites comprendre que ça marche pas comme ça avec vous. Mais après, ça peut être votre âme sœur. Donc c'est ça le problème. Ça peut être un lien. Alors si c'est arrivé une fois, ben, que ça arrivera pas deux. Ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup, hein. Vous savez, les, euh, les flammes, les flammes, il y a quand même l'idée qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous appeler, hein, calling your soulmate, very soon, réconciliation, hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite, c'est vous qui avez le libre choix, le libre arbitre. Essayez de ne pas vous énerver. Restez doux avec vous-même et doux avec vos principes. Et après, faut voir si c'est vraiment une âme sœur. Là, on est sur quelque chose de général. Ça peut pas parler à tout le monde. Et donc, mais le pardon, la force du pardon, des fois, ça nous permet de rester avec des belles, ça nous permet de créer des belles histoires d'amour aussi. Donc, vous avez le choix de pardonner ou pas, d'aller de l'avant ou pas. Moi, je vous invite toujours au pardon. La force du pardon, ça libère tout. Et ça guérit tout. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite en tout cas le véritable amour et le grand amour sur le mois de juin. À bientôt.